Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons aborder le thème de l'échauffement vocal réussi. Il y a des choses à savoir quand on travaille sa voix et il y a des choses bien sûr à ne pas faire dans un échauffement vocal. On va voir ça tout de suite. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Cédric, je suis coach vocal. Mon métier, c'est d'accompagner toutes les personnes qui aiment chanter. Donc on y va, c'est parti, un échauffement réussi, les choses à savoir. Échauffement réussi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quelque chose qui va durer longtemps? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va faire très rapidement? Eh bien je dirais que la réponse est bonne pour les deux. Tout dépend de ce que vous allez faire. Quand j'entends quelqu'un qui me dit j'ai fait vite fait quelques vocalises et puis hop, je me suis mis à chanter et puis je me suis retrouvé rapidement avec certaines difficultés. Là, je répondrais qu'il y a sûrement quelque chose qui n'est pas allé dans l'échauffement vocal. De l'autre côté, on aura une préparation relativement longue et puis la personne me dira Puis j'ai fait une grande préparation et puis j'ai chanté une chanson derrière et puis après je suis parti travailler. Là encore, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire une grande préparation pour chanter qu'une seule chanson derrière? Un échauffement vocal peut être très bien long comme court. Il peut être court, mais il faut qu'il soit efficace, savoir exactement ce que l'on fait et surtout pourquoi on le fait. Et c'est là où il y a des petites difficultés que certains chanteurs rencontrent parce qu'ils ne savent pas quoi faire dans l'échauffement vocal. Qu'est-ce qui va être efficace, mais tout de suite? Alors, il y a quelque chose qui est super important. Un échauffement vocal réussi, ça passera d'abord par une préparation du corps. Très souvent, quand je demande à quelqu'un « Qu'est-ce que tu as fait pour échauffer ta voix ?» Tout de suite, on me parle de quelques notes, quelques vocalises. Mais rarement, j'entends une préparation du corps avant. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Vous savez, un sportif de haut niveau, s'il doit faire 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, est-ce que vous pensez qu'il va tout de suite attaquer? Ou alors est-ce qu'il va préparer son corps avant? Un corps, par exemple le matin, quand on vient de se réveiller, on est un petit peu verrouillé. Si on se met à échauffer sa voix tout de suite, on va se dire « Oh, là ma voix elle n'est pas très répondante, je ne suis pas trop du matin, j'attends ce soir, ça sera meilleur. » Mais vous pouvez très bien avoir de très beaux résultats le matin, à partir du moment où vous préparez votre corps avant. D'accord? Ça ne voudra pas dire que le soir, vous ne préparez pas votre corps non plus. Il faut bien sûr le préparer. C'est une chose qu'il faut savoir et je vous invite à le mettre en place dès maintenant, c'est de préparer votre corps. Vous savez, quand vous chantez, il n'y a pas que votre tête et vos cordes vocales qui se mettent en action. Non, il y a tout votre corps qui se met en action, suivant les différentes émotions que vous allez exprimer. Les émotions, c'est un petit peu flou pour vous par rapport au chant. Je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai tournée il y a quelques jours sur comment trouver sa voix naturelle en exprimant ses émotions. Donc je reviens à ce que je disais, quand on chante, on n'a pas que notre tête et nos cordes vocales qui sont en action. On a tout notre corps qui est en action. Moi-même, là je suis actuellement en train de vous parler, je n'ai pas que ma tête et mes cordes vocales qui se mettent à parler. Je me sens un petit peu tout seul, comme si j'avais que le haut de la tête qui fonctionnait et mes cordes vocales. Non, si on veut quelque chose d'engagé, si on veut avoir une belle voix dans l'échauffement vocal comme dans la partie de la pratique quand vous allez vous mettre à chanter, il faut que votre corps soit là pour vous. Votre corps instrument est là pour vous, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a des choses à faire et ça passe par la préparation du corps avant même de travailler sur la phonation. Je peux vous assurer que si vous respectez cette règle, vous allez voir une grande différence sur le résultat de votre échauffement. Donc cette préparation du corps ne va pas durer 3 quarts d'heure ou 2 minutes. Non, si vous travaillez qu'une chanson, le temps de votre échauffement peut être proportionnel. Si par contre, vous faites un concert, que vous allez chanter pendant 2 heures, 1h30, 2 heures, là, vous allez devoir préparer davantage votre voix, parce que vous allez avoir différentes chansons, avec différentes envolées, dans les graves, dans les aigus. Ça demande une belle préparation. D'accord? Comme un sportif. C'est comme ça que l'on réussit un échauffement vocal. Le chant, c'est du sport, n'oubliez pas ça. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette chose à savoir va vous donner un grand plus dans votre échauffement vocal
je peux vous l'assurer, quelqu'un qui travaille son corps avant, qui le prépare, qui le réveille, a de meilleurs résultats. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.